Vous avez prévu un mot de bienvenue? On dit comment faire. Oui. On va commencer. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, frères et sœurs, chers amis, ce matin, nous sommes réunis dans cette église dans la joie. Viens, lève-toi, viens à Jésus-Christ. Parce que 6 de nos enfants qui sont préparés depuis quelques années à vivre leur première communion sont prêts. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons célébrer. Nous voulons célébrer Pauline, Gabriel, Mélissa, Xavier, Mathis et Nicolas qui viennent de nous faire une belle chorégraphie. Une belle chorégraphie. Donc, on prie aussi par les gestes, on prie par la danse, on prie par la musique. Et donc, c'est une belle entrée. Et au début de cette célébration eucharistique, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pardonnez-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux, j'ai choisi pour toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Christ éleison, Christ éleison, Christ Pardonne-moi, Seigneur, de ton Seigneur Pardonnez-moi et purifie mon cœur. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, roi
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, au cours de cette Eucharistie, nous rendons grâce à Dieu pour Pauline, Gabriel, Mélissa, Xavier, Mathis, Nicolas, pour vos familles, vos proches, vos amis, et aussi pour vos catéchistes qui vous ont accompagnés jusqu'à ce jour et qui continueront aussi à vous accompagner. Nous prions aussi pour Dionysos d'Almeida, dont les obsèques ont lieu ce jour au Togo. Prions le Seigneur. Tu nous invites, Père très bon, à participer avec Pauline, Gabriel, Mélissa, Xavier, Mathis et Nicolas au mystère de la mort et de la résurrection de ton Fils. Accorde à nos vies de s'ouvrir davantage à la vie nouvelle que l'Esprit Saint donne par le baptême à ceux dont tu fais tes enfants. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Noé, l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan
jusqu'à Beth-Sréba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les enfants des sacrements sont donnés. Alléluia. Ta
Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, 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 Alléluia. Lance et faire prête de savoir la parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez ceci et partagez en vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là pour qui il est livré. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Bien, chers amis, chers Pauline, Gabriel, Mélissa, Xavier, Mathis et Nicolas. C'est votre grand jour, je suppose, n'est-ce pas? On est d'accord? C'est votre grand jour, n'est-ce pas? D'accord, c'est le jour tant attendu. Et hier, je vous disais que l'homélie, c'est vous qui allez la faire. Puisque c'est votre jour, c'est à vous de nous prêcher pour qu'on puisse, voilà, nous laisser nourrir par la parole de Dieu, comme nous avons entendu dans la prière d'ouverture, que le Seigneur ouvre notre cœur à sa parole pour que nous puissions nous laisser transformer par cette parole. Vous avez été baptisé bébé et aujourd'hui, vous allez faire votre communion. Nous avons entendu des textes de la première lecture qui nous parlaient de qui? La première lecture nous parlait de qui? Est-ce que vous avez retenu un nom, un mot, un prénom? Oui, c'est Mélissa. Samuel. D'accord, très bien, merci Mélissa. Félicitations. Donc la première lecture nous parlait de Samuel. Son prénom. Voilà, très bien. Le prêtre Élie. Quel nom encore vous avez retenu? Samuel, Élie. C'est les deux acteurs majeurs, oui. Ton prénom. Gabriel. Oui. Seigneur. Seigneur, merci Gabriel. Élie, Samuel, Seigneur. C'est très bien. Et les autres, il y avait quoi? Il s'agissait de quoi?
Qu'est-ce que Élie fait? Qu'est-ce que Samuel fait? Qu'est-ce que le Seigneur fait? Oui, Mélie. Le Seigneur, il appelait Samuel et à chaque fois, il croyait que c'était le prêtre Élie. Et quand Élie il a su que c'était le Seigneur, il lui a dit s'il t'appelle encore, parle, mon Seigneur, ton serviteur t'écoute. Merci, Mélissa. On peut applaudir, hein, je pense. Elle a une bonne mémoire. Félicitations. Voilà, le Seigneur appelle Samuel. Samuel était petit. Il avait votre âge, certainement, parce qu'il était dans le temple. Vous voyez, au service. Parce que Samuel, l'histoire de Samuel, c'est que sa maman n'arrivait pas à concevoir. Chaque jour, elle venait au temple pour prier, pour demander à Dieu de lui permettre de concevoir un enfant. Et sa promesse à Dieu, c'était que si elle concevait un enfant, elle va lui offrir cet enfant. Et quand Samuel est né, elle est allée offrir à Dieu, consacrer Samuel à Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il est dans le temple au service, bien sûr, du Seigneur. Donc, accompagné par le prêtre Élie. Ça va? Et donc, très jeune, c'est comme à la maison. Vous êtes dans votre chambre, vous entendez Nicolas, vous entendez Mathis, Mélissa, Gabriel. Et là, vous dites, maman, tu m'as appelé, ou papa, tu m'as appelé. Vous allez vers eux. Vous voyez? Donc, Samuel vivait cette expérience. Et du coup, il a pensé que c'est Élie qui l'appelle. Tu m'as appelé, me voici, je suis là. J'espère que c'est comme ça que vous répondez aussi à vos parents à la maison. Quand ils vous appellent, ou bien vous dites, mais qu'est-ce que tu me veux? C'est ça? C'est des choses comme ça. Ou bien vous dites, tu m'as appelé maman, me voici. Tu m'as appelé papa, me voici. Tu m'as appelé grand-mère, me voici. Ou grand-père, me voici. Tu m'as appelé mon frère, me voici. Vous voyez? C'est très bien, c'est respectueux. Vous voyez? Et là, Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé, puisque c'est le soir, il faut dormir. Et donc, par 3 fois de suite, et là, le prêtre a compris, mais non, il y a quelque chose qui est au-delà de moi. Donc, c'est le Seigneur qui t'appelle certainement. Donc, il lui dit, donc, vous voyez l'accompagnement. Il y a 2 ans, vous avez commencé la catéchèse, ou il y a 3 ans, certains peut-être avec l'éveil à la foi. Et pendant les séances de préparation, parfois, vous avez eu des doutes, vous avez eu des questions, vous avez entendu quelque chose. Ah oui, j'ai entendu ça, qu'est-ce que ça veut dire, Mylène? Et puis elle vous a expliqué certainement. Laurence, elle vous a expliqué certainement. Marie, elle vous a expliqué certainement. Maria, elle vous a expliqué certainement. Ou bien Cynthia, vos catéchistes, ou à la maison avec vos parents. Et là, Samuel a entendu cet appel et le prêtre lui dit, si il t'appelle encore, dis-lui, je suis disponible, parle, je t'écoute. Donc, la réponse de Samuel, c'est un oui en fait. Parle Seigneur, ton serviteur, écoute, je suis là à ton service. Et donc, Dieu a appelé Samuel et il est devenu lui aussi un prophète. Ça va? Bien. Et dans la deuxième lecture, qu'est-ce que vous avez entendu? Mathis, c'est toi qui vas parler maintenant? Mathis, c'est... c'est vous 2 qui n'avez pas encore parlé, Xavier. Dans la deuxième lecture, c'était quoi? Oui, Nicolas. C'était le dernier repas de Jésus avant qu'il soit crucifié sur la croix. Félicitations, Nicolas. Le dernier repas de Jésus avant qu'il ne soit crucifié sur la croix. Et c'est quoi ce repas? Le dernier repas de Jésus. Oui, Mathilde. Il y avait du vin qui représentait le sang de Jésus et du pain qui représentait son corps. Le vin et le pain. Très intéressant parce que à l'entrée, je vous ai vu lors de la procession ramener du blé, du pain, mais je n'ai pas vu le vin. Je n'ai pas vu le vin. Donc on n'aura pas de vin. Hein? Il n'y aura pas de vin qui va se transformer au sang du Christ aujourd'hui, puisque vous n'avez pas apporté. Donc il y avait le vin, il y avait le pain. Un beau repas, n'est-ce pas? Voilà. Le vin, c'est signe de la fête.
Le pain, c'est signe de la faim. Il faut manger à sa faim. On mange et on boit. Et donc, ce dernier repas, Paul nous le décrit. Il dit, je vous transmets ce que j'ai reçu du Seigneur. Avant sa mort, le Seigneur a pris le pain, il l'a rompu, et il dit, prenez, mangez, ceci est quoi? De mon sang et mon corps. Ceci est mon corps. Prenez, mangez, parce que j'étais mangé. Merci. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Très important. La dernière fois, lors de votre récollection, quand je vous ai posé la question, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous avez dit? Vous vous rappelez vos réponses, pour certains? Quand on était à Saint-Paul, le 29, le jour où vous avez tellement marché, là, qu'est-ce que vous avez dit? Vous voulez manger quoi? Vous avez oublié. Oui, Xavier? Vous voulez manger l'hostie. Bon, hier vous avez mangé l'hostie. Donc c'est bon, pourquoi vous êtes là encore aujourd'hui? Vous voulez manger l'hostie consacrée, il faut la qualifier, ça va? Vous voulez manger l'hostie consacrée. Mais il y avait une très belle réponse. Je ne sais pas si, peut-être c'était un de Saint-Paul. Il y en a qui ont dit, je veux manger le corps de Jésus. Voilà. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il ne dit pas ceci est comme mon corps. Ceci est mon corps. Et c'est Jésus lui-même qui se donne à nous. La chair, c'est le corps. Qui mange ma chair et boit mon sang, voilà, aura la vie éternelle. C'est ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Donc son corps, c'est son humanité. L'humanité de Jésus. Tout à l'heure, vous allez manger le corps de Jésus, qui est celui qui se donne à vous, celui qui vous appelle. Vous allez boire son sang. Il dit, ceci est la coupe de mon sang. Il ne dit pas ceci est comme mon sang. Donc, nous, catholiques, nous croyons en la présence réelle de Jésus. Jésus est réellement présent dans le pain consacré et dans le vin consacré qui devient son corps et son sang. Et c'est très important de le recevoir dans la foi. C'est parce que vous croyez que vous acceptez d'accueillir Jésus dans votre vie. Et l'Évangile nous reparle un peu la même chose, même si c'est celui de Luc qu'on a pris qui rentre dans la passion de Jésus, donc la veille de sa mort. Il dit, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance pour rappeler qu'on rentre dans une nouvelle relation avec le Seigneur. Ça va? Et cette relation avec Jésus est fondée sur l'amour. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Et dans cet amour, Jésus se donne à nous. Donc le sang, c'est la vie. Donc c'est sa vie qu'il donne pour chacun de nous. Donc aujourd'hui, Jésus ne vous demande pas de donner votre vie pour lui, pour l'humanité. C'est lui seul qui donne. Il a donné sa vie une fois pour toutes. Ça va? Donc on n'a plus besoin de ce sacrifice. Le plus grand sacrifice que nous pouvons offrir aujourd'hui, c'est le sacrifice de la messe, de l'Eucharistie, parce que Jésus se rend présent, il se donne à chacun de vous. Mais pour manger le corps de Jésus, il a fallu vous préparer pour comprendre pourquoi vous voulez manger Jésus. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous voulez manger Jésus? Est-ce que c'est juste parce que vous voulez manger ou c'est parce que... Voilà. Qui peut nous dire un peu pourquoi vous voulez manger Jésus? Mathis, tu veux parler? Je réfléchissais à une réponse. D'accord. Donne-nous ta réponse. Tu réfléchis à quelle réponse? Tu ne veux pas la donner? Pourquoi vous voulez manger Jésus? Est-ce que c'est parce que vous voulez être l'ami de Jésus? Est-ce que c'est parce que vous voulez le connaître davantage? Ou bien c'est parce que c'est les parents qui ont dit, bon, il faut que tu manges Jésus. Et vous avez dit oui. Je veux être l'ami de Jésus.
Voilà, parce qu'elle veut être l'amie de Jésus. Merci, Mélissa. Et vous voulez être des ennemis de Jésus, c'est ça? Ennemis de Jésus ou amis de Jésus? Amis de Jésus. Bon, merci Mélissa, tu as ouvert le chemin. Donc c'est parce que vous voulez être amis de Jésus. Et quand on est ami de Jésus, avec un ami, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des amis, je suppose. Vous avez déjà des copains, des camarades de classe, n'est-ce pas? Avec vos amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites avec vos amis? Vous jouez avec vos amis, c'est bien. Oui, vous faites quoi encore avec vos amis? Et quand vous ne les voyez pas pour jouer avec eux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous prenez de leurs nouvelles de temps en temps? Bon, vous n'avez pas encore de téléphone, je comprends. Oui. Quand on ne voit plus, on est triste. Vous êtes triste. Très bien. Pourquoi triste? Parce qu'on est amis avec eux, on les connaît et s'ils ne sont pas là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. D'accord, c'est très bien. Et là, vous cherchez à savoir comment ils vont, n'est-ce pas? Vous demandez à leurs parents ou à vos parents d'appeler leurs parents pour savoir, n'est-ce pas? Donc, c'est une très bonne chose de se soucier de ses amis. Ça va? Mais Jésus, vous n'allez pas vous soucier de Jésus parce que c'est lui qui se soucie de vous. Ça va? Mais il faut qu'avec Jésus, pour qui vous voulez être des amis, que vous ayez cette relation, que vous le voyez. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous sentir triste parce que vous n'avez pas ressenti la présence de Jésus, parce que vous ne le voyez pas? Dites-nous clairement. Ce n'est pas un examen, hein? Mais voilà. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de vous sentir triste parce que vous ne voyez pas Jésus, parce que vous n'avez pas de nouvelles de Jésus? Peut-être que c'est une question difficile pour vous. Ce à quoi je voulais venir, certains d'entre vous, je vous rencontre seulement à la catéchèse. Certains d'entre vous, je vous rencontre à la catéchèse et à la messe. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand on est des amis, quand on a un ami, on veut prendre de ses nouvelles, on veut savoir comment il va. Parce qu'on l'aime. Parce que l'amour dont Dieu nous aime nous invite à aimer notre prochain. Et pour que vous soyez de vrais amis de Jésus, il faut chercher à prendre de ses nouvelles. Il faut chercher à le voir. Et pour pouvoir le rencontrer, vous le rencontrez à la maison. Vous le rencontrez partout où vous êtes. Mais vous le rencontrez aussi avec la communauté ici, quand vous venez à la messe, quand vous venez le recevoir dans l'Eucharistie. Donc, je vous encourage alors à ne pas vous arrêter à la communion aujourd'hui, et puis demain, je ne vous verrai pas à la messe. Vous voyez? Parce que quand on a un ami, on veut avoir de ses nouvelles. On veut le voir. Et pour pouvoir rencontrer Jésus, vous le rencontrez à la maison, vous avez de ses nouvelles, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi rencontrer Jésus avec la communauté. Ça va? Et là, je me tourne vers les parents parce que les enfants, parfois, ils veulent venir à la messe. Mais si vous ne les amenez pas, ils ne peuvent pas venir. Ils ne peuvent pas sortir d'eux-mêmes. Ce n'est pas comme les collégiens ou les lycéens qui peuvent, voilà, peut-être sortir par eux-mêmes. Donc vous avez entendu, ils ont dit, ils veulent être amis de Jésus. Et quand on est amis, on se rencontre, on prend de ses nouvelles. Et la rencontre avec leur ami qui est Jésus, qui se donne à eux, c'est aussi avec la communauté ici. Donc tous les dimanches, faites l'effort de les amener à la messe. Est-ce que c'est un engagement que vous prenez aujourd'hui? Je n'ai pas entendu votre réponse. Non, la réponse elle est très timide là. Vous êtes nombreux. Hein? Est-ce que vous prenez cet engagement de les accompagner pour qu'ils puissent venir vivre l'Eucharistie? D'accord. Donc merci. Au cours de cette célébration, nous prions pour vous, pour vos parents, pour vos catéchistes, pour que vous soyez de vrais amis de Jésus et que vous continuiez par vous laisser nourrir par sa parole et par sa propre vie qu'il vous donne à travers l'Eucharistie. Amen.
puisqu'ils ont été baptisés bébés et que c'est vous, parents, parrains, marraines, qui avez dit oui à leur place, aujourd'hui, ils vont renouveler leur foi avec nous, tous baptisés. Mais pour marquer le souvenir de leur baptême, ils vont allumer leur cierge. Certains ont ramené le cierge de leur baptême, qu'ils ont bien sûr conservé, ce qui est très super aussi. Et d'autres ont des cierges, voilà, pour que tous puissent se rappeler de leur promesse au baptême. Donc je vais les inviter à allumer leurs bougies et nous allons ensemble renouveler notre foi avec eux. Vous pouvez venir, je vous allume. On peut prendre un chant, Lumière des hommes en attendant. Lumière des hommes, un chant de lumière. J'improvise, mais... Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière. Toi, la Pâque des baptisés, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Bien, nous allons faire notre profession de foi en deux temps. D'abord, je m'adresse à eux qui vont faire leur première communion. Ils répondent et ensuite je m'adresse à vous. Donc eux, ils répondront individuellement « Je crois » et vous, « Nous croyons ». Donc Mathis, Nicolas, Xavier, Mélissa, Gabriel et Pauline, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Moi, je vous entends timidement, hein? Répondez avec énergie. Oui, je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous, mes frères et sœurs, croyez-vous? Oui, nous croyons. Mathis, Nicolas, Xavier, Mélissa, Gabriel et Pauline, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je le crois. Et vous, mes frères et sœurs? Oui, nous croyons. Pauline, Gabriel, Mélissa, Xavier, Mathis et Nicolas, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, mes frères et sœurs, croyez-vous? Oui, nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour lui adresser nos prières et nos supplications. On peut prendre déjà le refrain.
ont choisi d'annoncer la bonne nouvelle, que ton Esprit Saint les guide et les accompagne dans leur mission. Seigneur, nous te prions. Pour que l'Église présente au cœur du monde soit la lumière qui guide le peuple de la terre vers le monde, de paix et d'amour. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants de par le monde qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, qu'ils puissent trouver protection et tendresse. Seigneur, nous te prions. Pour nous qui recevrons le sacrement de la première communion, pour que nous sachions reconnaître et partager tes merveilles tous les jours de notre vie. Seigneur, nous te prions. Pour nos familles et nos proches qui nous accompagnent aujourd'hui, ainsi que ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, qu'ils reçoivent la grâce de rayonner de la foi. Seigneur, nous te prions. Dans le silence de nos cœurs, portons nos intentions.
Les catéchistes? Ouais. Serrez-vous, serrez-vous. Mathis, mets-toi à ta place, oui. Il n'y a pas de soucis. Ouais, je pense que c'est bon, mais là...